Notre invitée d'aujourd'hui a un parcours hors du commun. Diplômée en sciences infirmières en 2007, elle décide rapidement de faire le saut dans une grande entreprise de technologie où elle assume plusieurs postes, et ce depuis 15 ans. Les formations sont nombreuses au cours de ces années. Administration, gestion, leadership, dont Femme Leader. En 2022, elle deviendra directrice des services conseils, poste qu'elle occupe toujours actuellement. Elle m'accueille aujourd'hui dans les locaux de cette entreprise internationale, un fleuron régional. Sabrina Marceau est directrice service conseil chez CGI. Bonjour Sabrina. Bonjour Sandra. Sabrina, ton cheminement académique commence par l'étude des sciences infirmières. Quel est l'événement qui te conduit à faire le saut dans le monde des affaires? C'est quand même plusieurs petites choses combinées ensemble. Je faisais mon cours, puis déjà à la base, quand on arrive en milieu de stage, j'aimais pas nécessairement ça. Ça allait bien académiquement parlant, mais je vais dire, ça fait bizarre parce que je travaille en service à la clientèle. Je manquais d'empathie. Donc, de travailler avec une clientèle où il faut être empathique, la jeune Sabrina de l'époque, il y avait comme un disconnect à ce niveau-là. Puis, mon conjoint travaillait déjà à CGI. Donc, je le voyais déjà au niveau de l'ambiance de travail, il avait beaucoup de plaisir et il était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Puis, à un moment donné, il me dit, il voyait que je n'étais pas nécessairement heureuse dans ce que je faisais, puis il dit, ça te tente pas, CGI? Je dis, ben non, tu sais, je peux pas m'en aller travailler en informatique, j'ai un DEC en soins infirmiers. Moi, l'informatique, un ordinateur, si ça fonctionne pas, je crie à l'aide et je lève les bras dans les airs. Donc, de faire ce genre de saut-là, ça semblait gros. Mais je suis quelqu'un qui est curieuse. J'aime ça apprendre, j'aime ça les défis, j'aime ça me mettre au défi. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre d'aller passer l'entrevue puis d'aller voir qu'est-ce que c'est? Et toi, mon conjoint, tu as du plaisir. Fait que pourquoi est-ce que j'en aurais pas moi aussi? Donc, de fil en aiguille, je suis venue passer mon entrevue ici. Puis à l'époque, c'était vraiment un poste de transfert de données. Donc, quelque chose de super simple. Tu prends les données dans un système, tu les amènes dans l'autre. Donc, rien de très technique. Donc, ça a été ma porte d'entrée, ma première gestionnaire. Elle m'a donné ma chance. Puis, par la suite, de fil en aiguille, c'est comme ça, avec la curiosité de vouloir apprendre là, qui m'a amené vraiment là, à faire le saut. Puis, j'avais quand même ma certification d'infirmière, donc j'avais quand même un filet de secours de me dire, si j'aime pas ça, c'est pas grave, je retourne infirmière, ma licence est encore bonne. Donc, c'est de là que c'est parti. Puis 15 ans de cheminement dans une grande entreprise internationale, c'est toute une aventure. C'est quoi les valeurs de cette entreprise-là, de CGI, qui te séduisent, qui t'encouragent à être encore là aujourd'hui? La première, la plus importante pour moi, c'est le respect. Ça fait vraiment partie de la culture de base, qu'on se soit traité par respect, mais qu'on traite les autres avec respect. Donc, ça, c'est primordial. Je ne démarre pas de là-dessus. Ensuite, il y en a vraiment beaucoup, là, objectivité et intégrité. De pouvoir être moi-même au quotidien et d'inculquer ça aussi avec les gens avec lesquels je travaille. À travers les années, j'ai quand même collaboré avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, je gère une équipe de 70 personnes. Mais il y en a eu quand même dans les 15 dernières années avec qui j'ai collaboré. Puis de pouvoir me permettre d'être qui je suis, la Sabrina qu'on croise dans la rue est la même qu'on croise au travail. Et pour moi, ça, c'est super important de me laisser cette latitude-là et de me permettre de laisser également cette latitude-là aux gens avec qui je collabore. Le partenariat, la qualité, on est ensemble. Si on réussit, c'est ensemble. Donc, pour moi, le travail d'équipe, c'est vraiment primordial. Et tant et aussi longtemps que mes valeurs vont être bien alignées avec ça, c'est ce qui va faire que je vais vouloir le poursuivre à CGI. C'est un monde qui est occupé majoritairement par les hommes, donc Oui. la représentativité féminine dans le milieu technologique, c'est quelque chose qui te préoccupe, qui t'anime aussi. Comment ça se traduit au quotidien? C'est un beau défi qu'on a quand même parce que quand on fait le recrutement, on ne se le cachera pas, dans les salles de classe en informatique, à l'heure où on se parle, le taux féminin est quand même très bas. Donc, c'est comment est-ce que je fais pour me rapprocher des organismes qui vont aider justement les femmes à se replacer en emploi, puis leur démontrer que, je vais dire un peu, c'est comme peut-être mon super pouvoir, mais de me dire que j'ai un parcours vraiment hors du commun, de dire que j'arrive d'un soin infirmier, j'ai réussi à faire ma place. Donc, de continuer d'inspirer avec ce genre de parcours-là, que si on est prêt à apprendre, on est curieux, on est ambitieux, d'être une femme, on a notre place dans ce genre de milieu-là. Tant qu'on est prêt à mettre l'épaule à la roue, puis vraiment de travailler très fort dans ce sens-là. De l'autre côté, je travaille un peu sur le plan à long terme. Donc, je m'implique beaucoup au niveau des STEM dans les classes avec les enfants. Donc, je m'implique vraiment d'aller faire les présentations avec les jeunes filles puis de leur montrer qu'en tant que femme, je peux travailler avec des robots, je peux travailler avec de l'informatique puis que c'est le fun. Donc, de pouvoir amener ça déjà dans un très jeune âge,
ces jeunes-là vont arriver dans 15 ans sur le marché du travail, mais je me dis, l'effort qu'on met déjà là va leur démontrer qu'il y a de la place pour tout le monde, peu importe notre sexe, là, dans un milieu comme l'informatique. C'est un bel exemple de leadership, ça. D'ailleurs, vous avez ici, vous avez des formations. Toi, tu as suivi plusieurs formations au courant de ces 15 dernières années-là, mais il y en a une que tu désirais nous parler plus en détail, c'est Femme leader. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré à suivre cette formation-là plus spécifiquement? À la base, quand j'ai regardé pour faire cette formation-là, moi, j'allais là avec l'idée que j'allais trouver la recette, un peu là, comme la recette de santé éternelle, de comment, en tant que femme, je vais ressortir cette formation-là, puis voici comment je tire mon épingle du jeu et que je outshine un peu tout le monde. Puis finalement, j'ai eu vraiment un gros choc quand j'ai assisté à cette formation-là, parce que finalement, c'était pas ça du tout. Donc, il y a eu un gros travail d'introspection à faire. Puis c'est un peu ça que la formation, finalement, nous amène à voir sur comment dire oui aux occasions, mais de l'autre côté, comment dire non également, parce qu'il faut apprendre à dire non, mais à dire non pour nous ouvrir les portes à ces oui-là. Fait que ça a été vraiment un très gros travail d'introspection auquel je ne m'attendais pas du tout. Je revenais le soir, puis je me disais, Caroline, il faut que je réfléchisse. Puis ça venait me chercher vraiment intérieurement. Je me remettais en question, dire, j'ai-tu fait les bonnes affaires? C'est quoi? Je suis qui en tant que leader? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes compétences? Qu'est-ce qui fait que je peux tirer mon épingle du jeu moi-même? Et non pas, attends, est-ce qu'on me donne la recette? Voici, suivez ces 4 étapes et vous allez devenir une femme leader extraordinaire. Donc, de réconcilier ma perception de la formation versus ce que j'en ai eu comme vrai gain, ça a vraiment été la raison pour laquelle initialement je voulais y aller et le résultat final de me dire que finalement j'ai un gros travail à faire. Est-ce que tu penses que c'est un trait de caractère naturel ou le fruit d'un travail de développement personnel ou un mélange des deux peut-être? Bien, j'ai beaucoup réfléchi à la question, puis je crois vraiment que c'est un mélange des deux. Parce que si je recule à plus jeune, j'ai toujours été dans des positions un peu plus de leadership, de rassembleur, que ce soit dans les cadets, j'ai suivi les échelons. Mais il y a quand même certains aspects quand on arrive dans le milieu du travail qui nous amènent à devoir se repositionner et aller chercher également qu'est-ce qui nous manque parce que je vais travailler très fort sur mes forces. J'ai appris à connaître mes forces et à utiliser ces forces-là dans ce que je fais. Mais tous mes angles morts, on ne peut pas apprendre à être parfait partout et je suis très en paix avec cet aspect-là. Mais comment est-ce que je fais pour aller chercher ces autres choses-là qui me manquent? Donc, ça sera la formation justement pour aller m'outiller, mais le travail d'équipe pour moi. D'aller trouver chaque petite chose qui fait briller les gens. Comment est-ce que je peux utiliser ça à leur avantage pour qu'ensemble, on arrive à nos résultats? Donc, pour moi, c'est vraiment là, un mélange de qui je suis, mes forces, mais également pas de m'équiper, mais vraiment de m'entourer des forces là, des gens qui m'entourent et de la formation, bien évidemment, là, pour venir chercher d'autres aspects, des fois plus techniques que Donc, si on te définissait comme leader, ce serait une leader avec une vision collective. Oui, vision collective, rassembleuse. Je suis très passionnée, justement, là, dans le succès des autres. C'est peut-être mon côté maman également, là, mais je veux tellement que les gens réussissent, je veux travailler sur leur plan de carrière. Quand ils rentrent dans mon équipe, la première question, c'est « OK, tu es avec moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire demain? » Et de les amener à réaliser ce potentiel-là. Donc, pour moi, là, ça, c'est un aspect qui est très important. Puis, je crois qu'il me distingue là, en tant que leader là, dans mon milieu. Tu viens de le dire, tu es maman. Oui. Donc, maman de 2 adolescents. Oui. Comment fais-tu pour conjuguer vie professionnelle, vie personnelle? Parce que c'est toujours la grande question et le grand dilemme des femmes et des hommes aussi, mais surtout des femmes. Ça me ramène un peu au respect que je parlais d'entrée de jeu tout à l'heure avec les valeurs. Ma famille, pour moi, je suis une femme, une mère à la maison avant tout. Le travail va passer en second plan. Donc, d'être disponible pour eux, d'être là, on s'est fait un code avec le temps de dire, bien, quand vous devez parler à maman, s'il vous plaît, on m'appelle, on texte pas, on fait pas de groupe Messenger. Et je vais tout mettre sur pause, mettre mes meetings sur pause, je vais annuler des voyages s'il faut. Mais ma famille, pour moi, ça va être le plus important d'être présente pour eux et le travail viendra ensuite. Puis d'inculquer ça aussi aux gens. Fait que quand quelqu'un a besoin d'un congé, il n'y a pas de problème, prends-le. Le travail va être encore là demain matin. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai appris à le concilier. Ça n'a pas été facile. Quand on est un jeune professionnel puis on veut faire notre place dans le milieu, on se dit, je vais faire de l'overtime, puis on va travailler super fort, longtemps, puis la maison, c'est pas grave. Mais à un moment donné, de me dire que mes enfants vont grandir une seule fois, je vais voir mes parents vieillir une seule fois. Donc, d'être présent pour chacun de ces moments-là, c'est primordial. Donc, je me suis mis des barrières.
j'ai géré ces attentes-là avec mon employeur, bien évidemment. Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment de l'utiliser pour moi, mais de l'inculquer également aux autres. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, là, que c'est bon pour moi, mais c'est bon pour les autres aussi. Là, donc, Et en plus, tu t'impliques. Oui. Tu t'impliques, c'est pas juste le travail, il y a des implications bénévoles au sein de certains organismes. Peux-tu nous en dire un petit peu plus de ces implications-là? Oui. Donc, le STEM, vraiment, là, qui est la science, technologie, informatique et mathématiques, ingénierie, pardon, pas informatique, vraiment d'inculquer ça au travers les jeunes. Donc, autant pour la diversité féminine, masculine, mais également pour l'intégration sociale. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir avoir accès à des ordinateurs, à des instruments de robotique. Donc, d'offrir ça, pour moi, ça, c'est déjà une chose qui est super importante. Le deuxième volet dans lequel j'aime beaucoup m'impliquer, c'est vraiment plus au niveau de la santé. Donc, que ce soit au niveau des grands défis Pierre Lavoie, de prendre le temps d'être bénévole dans ces événements-là, où je fais partie du comité du relais pour la vie. Donc, le cancer est une cause vraiment que j'ai très à cœur. Donc, de faire partie justement dans l'organisation, de rallier la communauté vers ce bien commun-là qui va bénéficier autant les gens qui ont gagné leur combat que ceux qui malheureusement ne le gagnent pas, mais de faire en sorte que les futures générations puissent faire face à ce genre de défis-là. C'est super important pour moi, ma famille le comprend. Puis je traîne même mes enfants là, quand je fais le relais pour la vie. Les filles, ils nous aident au montage et aident au démontage. Donc, j'essaie d'inculquer ça également là, à mes filles, puis qu'ils comprennent que la société, elle est là pour nous, mais il faut nous aussi pouvoir redonner à la société. Alors, c'est la raison pour laquelle je m'implique et que je veux continuer là, vraiment à prendre le temps de m'impliquer dans ces différentes causes-là. Encore ta vision collective. Oui. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ton travail, dans tes implications? Puis j'aimerais ça aussi que tu nous parles de peut-être quelque chose de surprenant à apprendre à ton sujet. Vraiment, ce qui me rend le plus fière, c'est que l'année passée, on a démarré un nouveau prix pour reconnaître la contribution des femmes qui s'appelle le Women of Canada. Donc, à travers les 11 000 employés de CGI au Canada, donc il y a environ 3 000 femmes, j'ai été la première récipiendaire à tout niveau, en fait, là, à recevoir ce prix-là. Puis de faire l'espèce de rétrospection, de se dire, mais Caroline, pourquoi moi versus les 3 autres 1000 femmes extraordinaires avec lesquelles je travaille? Puis de lire les commentaires, il y en a un particulièrement qui est venu beaucoup me chercher, c'est « Elle a su croire en moi avant même que je croie en moi ». Puis à travers ma carrière, j'ai eu des mentors, des coachs, des sponsors vraiment extraordinaires, puis de me dire que « Caroline, je suis rendue là moi-même de pouvoir inspirer des gens, je peux constater l'impact que j'ai ». Ça a été une fleur énorme pour laquelle je suis vraiment très fière, très reconnaissante. Sabrina Marceau, directrice service conseil chez CGI, tu es une personne extraordinaire et vraiment très, très généreuse et inspirante. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette entreprise qui nous rend si fiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Sandra. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.